Le Data Journalism Lab de l'IJBA revient en 2020. Cette année, les étudiants de Master 1 se sont divisés en 5 groupes pour collecter des milliers de données, les organiser et leur donner du sens. Au menu de cette 9e édition, sport, santé, éducation, musique et politique. 2020 est une année importante pour les 35 000 communes de France qui élisent leur maire et leur conseil municipal. Si dans les communes de plus de 1000 habitants, la parité sur liste est obligatoire, qu'en est-il dans les petites communes? Où sont les femmes dans ces élections et surtout s'engagent-elles? Nous avons enquêté dans les 99 petites communes de Gironde pour comprendre pourquoi les femmes s'engagent moins que les hommes. Nous avons collecté les données de ces communes que nous avons interprétées à l'aide d'élus locaux, de députés, de sociologues et encore plus. Depuis 2005, la loi impose au service public de veiller à l'inclusion scolaire de chaque enfant. C'est le droit pour les élèves handicapés de bénéficier d'un établissement adapté, les classes Ulysse. Pourtant, des discriminations persistent. C'est la raison pour laquelle nous nous interrogeons sur l'accès à l'éducation en Gironde pour les quelques 7000 enfants handicapés de la région. Il faut comprendre pourquoi certains de ces élèves inscrits dans des parcours adaptés ne vont pas le terminer. Contraintes administratives pour les parents, contraintes territoriales comme l'éloignement des grandes agglomérations, les raisons de décrocher ne manquent pas et elles s'analysent grâce aux data. Ça, tu vois, c'est peut-être pas un artiste que tu risques de découvrir dans la SMAC de ta ville. Les SMAC, ce sont des salles de concert soutenues par le ministère de la Culture. C'est un dispositif qui a été créé il y a environ 23 ans de cela dans le but de promouvoir et de diffuser des musiques dites actuelles. Aujourd'hui, en France, on compte exactement 89 SMAC et l'État français leur alloue en moyenne 100 000 € pour pouvoir remplir leur mission. Mais est-ce que leur programmation reflète réellement les tendances d'écoute actuelles des Français? Pas si sûr. Et pour répondre à cette question, on a décidé d'étudier à la loupe et de recenser tous les concerts donnés dans ces lieux de janvier à juin 2020. Ça fait environ 3500 concerts. Et oui, c'est beaucoup. Et de les comparer aux albums vendus et streamés pour tenter d'y voir plus clair. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental. L'ONU le reconnaît depuis maintenant 10 ans. Alors nous, on s'est mouillé pour savoir si ce droit était respecté en France, notamment dans les squats bordelais, des habitats précaires à l'image de leurs occupants. Et la crise sanitaire que nous traversons nous rappelle la place centrale de l'eau pour notre santé, mais aussi pour notre dignité. Alors nous avons enquêté et découvert combien l'accès à ce droit fondamental reste inégalitaire en France, même dans une grande métropole. Par leurs témoignages et par leurs données, le monde associatif et les habitants des squats nous ont raconté leur combat quotidien dans le prisme du confinement. Les bienfaits du sport chez les jeunes ne sont plus à démontrer. Forme physique, esprit d'équipe ou encore maîtrise de soi. Et pourtant, à Bordeaux Métropole, certains enfants n'ont pas accès dans leur ville à un club de sport. Manque d'infrastructures, absence de club ou encore des écarts de prix trop importants. On a recensé pour vous les données de 5 sports, football, équitation, basket, tennis ou encore rugby. On vous montrera avec des cartes interactives comment sont réparties les différentes inégalités à Bordeaux Métropole. Pour découvrir toutes nos enquêtes, rendez-vous vendredi 8 mai à midi sur notre site internet.